Salut à tous, c'est Midnight 320 et on se retrouve pour un nouvel épisode des meilleurs jeux PC gratuits. Ça fait longtemps et aujourd'hui on se retrouve sur Blacklight Retribution. Donc on se retrouve sur Blacklight Retribution, un jeu gratuit, encore un FPS, oui encore un FPS. Franchement les FPS gratuits sont géniaux, géniaux plutôt. Donc on se retrouve sur Blacklight Retribution, un jeu un peu comme Advanced Warfare, sauf que il a pas piqué l'idée Advanced Warfare à Call of Duty Advanced Warfare, vu que le jeu est quand même assez vieux, il date de 1 ou 2 ans, mais il reste vraiment super bien avec on peut appeler ça des exosquelettes qu'on va voir dans le gameplay que j'ai pris avec une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle. On va voir qu'il a eu des exosquelettes et que c'est vraiment très futuriste. Donc là vous voyez le trailer, il me fait vraiment très envie. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu? C'est vraiment un jeu futuriste. Il y a vraiment plein d'armes bizarres. Franchement c'est propre, c'est bien fait. Il y a pas de lag. Franchement non, il est super beau. Franchement il y a tout pour que normalement ce soit un jeu payant, parce que franchement il est juste magnifique. On va le voir juste ici. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racine. Donc voilà, donc là c'est le gameplay. Le gameplay est vraiment très bon. Donc je vous avoue quand même que j'ai essayé de faire un gameplay, mais le gameplay, je suis une merde, mais un truc de fou. Je fais du 4-6, je vais pas pouvoir présenter un truc où je meurs beaucoup de fois et je fais presque pas de kills. Donc du coup je vous présente ce gameplay, vraiment génial. Donc merci à toi, même si tu es anglais et que tu ne comprendras pas, tu ne regarderas peut-être jamais cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre du jeu? Vous voyez quand même, il est plutôt fluide, les graphismes sont très bons. Pourtant au début c'est assez compliqué, puisque l'arme qu'on a, elle est vraiment pourrie, mais un truc de fou. La cadence de tir, ton arme, dès que tu tires une fois, elle monte super haute. Enfin, elle a beaucoup de recul du coup. Et ouais, 3 fois plus que celle-là, je dirais. Donc vous voyez quand même le truc. Mais une fois qu'on a commencé à jouer au jeu et compris un peu comment ça se déroule, après vous voyez comme lui là, comment il joue, c'est vraiment super plaisant. Les joueurs du jeu sont pas hyper forts, donc du coup on peut faire vraiment des très bonnes parties. Moi aussi j'ai déjà fait des assez bonnes parties quand j'avais l'arme des personnes que je tuais, parce que vraiment mes armes c'est nul quoi, je pouvais pas en acheter une. Ah oui, un des trucs chiants aussi, c'est que quand on veut acheter une arme, c'est soit tu payes super cher pour l'avoir tout le temps, ou soit tu payes assez cher et tu l'as un jour ou 2 ou 3 ou 4 jusqu'à aller à une semaine, et après on te l'enlève. Donc ça je vois pas trop à quoi ça sert, à moins d'y jouer que 6 jours, mais bon ça servirait pas à grand chose. Mais voilà, c'est vraiment un très bon jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il n'y a pas vraiment de... Non, franchement, il n'y a pas de lag, c'est vraiment... c'est très beau, c'est époustouflant. Franchement, moi, quand j'ai vu ce jeu, j'étais bluffé. J'ai hésité à pas le faire, j'ai mis longtemps à réaliser la vidéo, pour un souci... de détail maintenant. Vous voyez que j'ai un petit peu changé maintenant le principe de cette série des meilleurs jeux PC gratuits, puisqu'avant je commentais par-dessus des parties que je faisais, et là je préfère commenter par-dessus un gameplay. Je trouve que c'est plus fluide dans ce que je parle, que je parle français, oui. Mais c'est plus fluide dans ce que je dis, et je préfère franchement ce type
ce type de vidéo et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Donc on va revenir à ce jeu. Franchement, pour un FPS, encore sur Steam, hein, Steam est une très très bonne plateforme des jeux gratuits. Et pour ce FPS, franchement, il prend, je sais plus combien il prend de place, il prend quand même pas mal de place, mais bon, on va dire, allez, 11, non, moins. Je vais dire 6-7 gigas au max. Et franchement, une fois qu'on y a joué longtemps, après c'est bon, on est lancé, c'est good. Vous voyez, vous pourrez faire des trucs comme le gars il fait, parce que même si au début vous allez vous faire défoncer, parce que franchement, moi franchement je l'ai vécu. Mais franchement ça m'a impressionné, je trouve qu'il ressemble un peu à Call of Duty. Je sais pas ce qui me fait ressentir un peu la sensation de jouer à Call of Duty, mais c'est vraiment je pourrais pas décrire, je sais pas, c'est même en tirant où il y a des snipes, vraiment ils sont on dirait que c'est les mêmes quoi, c'est vraiment non franchement c'est bluffant, moi j'adore, je kiffe. Alors concernant les modes de jeu, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode de jeu normal quand même, propre à tous les FPS, MME, le match à mort par équipe. Là il fait élimination confirmée. Donc l'élimination confirmée, c'est exactement celle de Call of Duty. Donc c'est juste on tue quelqu'un et on prend le médaillon. Pour faire une élimination confirmée, il faut prendre les médaillons de ceux qu'on a tués, ou de ceux que les personnes de notre équipe a tués. Et si on veut faire une élimination non confirmée, il faut prendre le médaillon de notre allié. Ensuite il y a la capture de drapeau, c'est une de mes préférées, la capture de drapeau. Franchement dans tous les FPS, moi j'adore la capture de drapeau. Et pour la capture de drapeau, c'est juste un drapeau, enfin trois positions à prendre. Ensuite il y a un autre capture de drapeau, c'est un peu différent. C'est voilà, là il a le mode robot, donc vous verrez dans le gameplay, c'est un peu cheaté, mais bon. Ça va, on peut quand même le contrecarrer. Et donc je reviens aux captures de drapeau. Il y a un capture de drapeau qui est pas mal aussi, je sais même pas s'il y a que celui-là, c'est en fait il faut attraper le drapeau, il faut le ramener à sa base sans mourir. Donc voilà, ce mode là je l'aime bien aussi, il est vraiment pas mal. Après il y a les modes pour les gens plutôt forts, franchement moi il faudrait pas que je fasse ce mode, mais c'est le mode on a une vie et il faut tuer tous les membres de son équipe, enfin de l'autre équipe, et on peut respawn qu'une fois. Et donc le but c'est qu'il reste plus personne de l'autre côté de l'équipe. Franchement ça c'est que pour les PGM, donc je ferais ça, franchement je préfère pas faire ça parce que c'est vraiment très très dur. Donc je vais marquer juste une toute petite pause, ça va même pas se voir, attention. Vous n'avez même pas vu la coupure, c'est pas grave. Et donc juste pour reparler de ce jeu, pour continuer de parler de ce jeu, je vais vous filer juste 2-3 techniques un peu pour faire plus de kills de ce que j'ai vu. Alors il y a beaucoup de trucs. Déjà les grenades sont abusées. Il y a les couteaux paralysants, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les couteaux là qui paralysent comme dans Call of. Enfin dans Black Ops, les couteaux là paralysants. Donc il y a ça, c'est très chiant, ça fait que tu te fais détecter automatiquement et du coup le gars vient te tuer tranquillement et toi tu peux rien faire. Donc c'est ça qui est un tout petit peu embêtant, mais après le conseil que je peux vous filer c'est mettez de grenades, franchement mettez des grenades parce que les grenades elles sont hyper fortes. Franchement combien de fois je suis mort à cause des grenades, pourtant je m'en suis éloigné à 3000 mètres et franchement il y a un impact de fou, donc du coup c'est quasiment obligé, ça one shot. C'est vraiment abusé. Aussi si on a une arme qui a énormément de recul, faut juste pas viser. Pour avoir beaucoup moins de recul faut pas viser. Et vous verrez là, regardez, il a pas visé, il a vraiment eu aucun recul, alors que je pense qu'il aurait eu du recul quand même avec l'arme quand il visait. C'est pour ça lui il fait pareil, faut vraiment pas viser dans ce jeu souvent. Voilà.
Et il y a aussi beaucoup d'accessoires comme ce qu'il vient de faire. Il vient d'avoir la vision, une vision qui permet de voir tous les ennemis, toutes les personnes dans l'arène tout simplement. Et c'est vraiment un truc qui sert beaucoup et qui a du potentiel. Franchement c'est à exploiter. C'est vraiment c'est bien fait, c'est futuriste. Il n'y a pas de fausses notes. Après voilà, encore faut-il être bien développé. Donc là il est en élimination confirmée comme je le disais. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur les présentations. C'est voilà, si vous avez envie de la voir, je vous le laisse dans la description de la vidéo. Pourquoi pas peut-être faire une partie avec moi, au cas où si je suis peut-être un peu plus fort. Moi ce serait avec grand plaisir. Et franchement c'est sur Steam, c'est super simple de téléchargement. Et le mieux c'est que c'est encore 0 €. Voilà, donc du coup maintenant je vais vous laisser un peu regarder le gameplay en faisant quelques petits commentaires si je m'en rappelle. Ah oui, une nouvelle information aussi, c'est quand même un jeu assez vieux et le jeu est sorti payant il y a pas longtemps sur PS4. Voilà, donc du coup si vous avez envie d'y jouer, il doit être quand même mieux. J'ai pas vraiment regardé sur PS4 qu'est-ce que ça aurait donné, mais je pense qu'il doit être vraiment pas mal sur PS4. Ça doit rendre un truc de super bien. Donc vous me direz peut-être dans les commentaires si vous l'avez sur la PS4. Donc je serais bien ouvert à savoir s'il est bien. Peut-être que je l'achèterai avec la PS4 parce que je ne fais pas la PS4. Donc voilà, là on est encore sur une nouvelle partie en élimination ou en non, en capture de drapeau. Non, ça va, ça ira, ça ira. Oui, en capture de drapeau, cette fois avec le robot géant. Le robot géant quand même assez puissant, mais pourtant pas abusé. Franchement pas abusé. Regardez, contre d'autres robots géants, c'est assez équilibré. Si on fonce à 3 dessus, c'est possible de l'avoir par derrière évidemment. Donc voilà, le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Vous me direz si vous appréciez comment la série a pris une tournure, que maintenant je commande par-dessus. Vous me direz comment vous avez trouvé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas même à me conseiller un jeu, à lâcher un like, à vous abonner. Franchement ça me fait super plaisir, ou même à donner juste votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, bien sûr, l'épisode 8 sur un prochain jeu. Allez, bye bye tout le monde. Salut à toutes et à toutes, c'est Monsieur Jamil33. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer comment avoir un jeu de l'Android Market gratuitement. Alors pour cela, il vous faudra un smartphone. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris un Samsung Galaxy S. Donc, attendez, je vais baisser la luminosité. Voilà. Donc, en premier, vous allez aller dans l'Android Market. Donc maintenant, il s'appelle Play Store. Donc, vous rentrez dessus. Vous allez rechercher en haut à droite Astro
A-S-T-R-O. Donc Astro, A-S-T-R-O. Vous allez prendre le tout premier en haut. Astro, gestionnaire de fichiers. Voilà, le tout premier. Avec une icône jaune. Donc, vous l'installez. Donc, dès que vous l'avez installé, bah, vous sortez de l'Android Market. Donc, vous mettez dans un coin. Donc, moi, j'ai mis là. Ensuite, vous allez dans votre navigateur. Donc, admettons que vous vouliez Doodle Jump. Vous allez taper Doodle, donc le nom de votre jeu ou de votre application. Ça peut être Angry Birds, même s'il est gratuit, mais bon là, ça peut être plein de jeux. Donc vous tapez le nom de votre jeu suivi d'un espace et vous écrivez .apk. Alors ce .apk est très important parce que c'est un type de fichier et c'est le seul qui est lu par un smartphone. Donc en gros, si vous prenez pas .apk, ça pourra pas marcher. Donc ensuite, moi je vais mettre Mediafire. C'est un site que je conseille qui est très bien pour télécharger. C'est un peu comme Mega Upload. Donc vous tapez en l'occurrence Mediafire. Donc vous allez chercher donc le lien que vous voulez. Donc le site, par exemple, là il y a quoi, File Crop, Android Zone, FileStube. Donc dès que vous avez trouvé, donc, vous le téléchargez. Donc attendez, je vais essayer pour voir. En fait moi je l'ai déjà, donc je vais pas vous montrer. Je vais pas le retélécharger. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous allez voir tout en haut. Là ça va mettre Doodle Jump 1.5.6 par exemple a été téléchargé. Donc vous sortez d'internet, vous allez aller dans Astro. Donc vous avez Astro. Donc ils vont vous demander donc non, normalement ça va vous demander donc, oui bon donc voilà, vous l'ouvrez, vous allez dans Dowland. Ouais, voilà. Et vous allez chercher le fichier que vous avez téléchargé. Donc en l'occurrence, moi, il est juste ici, là. Je sais pas si vous le voyez. Là, je vais essayer de me rapprocher, là. Voilà. Donc ça, c'est Doodle Jump. Vous allez appuyer dessus. Et vous allez mettre installer. Donc, une fois qu'il est terminé de télécharger, vous allez dans... vous le cherchez. Donc, moi, en l'occurrence, dans application. Et donc... vous l'avez gratuitement. Et je vais vous montrer. Comme vous voyez en bas, je peux changer le thème du fond. Donc je vais mettre l'espace play et je vais vous montrer. Je joue à Doodle Jump. Voilà, et je ne l'ai pas acheté juste avant. De toute façon, je l'achèterai pas. Hein. J'ai pas envie. J'ai pas envie de débourser de l'argent pour un jeu. Donc voilà, c'était Monsieur Jérémy du 33 pour montrer comment avoir un jeu de l'Android Market gratuitement. Voilà, allez, je vous laisse. À plus. Ciao.